Nous parlons sur le sacerdoce. J'insiste sur le pourquoi de ce thème. Parce que nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Nous servons le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Être serviteur ne veut pas tout simplement dire être un pasteur de l'évangéliste. Ou être un modérateur ou un chanteur. Ou être un intercesseur, mais nous servons le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et voilà pourquoi nous sommes servants, parce que nous voulons vraiment servir Dieu selon sa volonté. Parce que ce que nous faisons, nous avons un but pourquoi nous le faisons. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, nous servons le Seigneur pour un but. Donc le but, c'est que nous puissions hériter le royaume. Je ne sers pas le Seigneur pour que les gens le voient. Je ne sers pas le Seigneur pour plaire à un homme. Mais je sers Dieu parce que je sais qu'un jour je rendrai compte de ce que Dieu m'a donné. Et pendant que je sers Dieu, je vois le royaume. Parce que si nous venons ici, le seul but c'est le royaume. Tout ce qui reste, Dieu est capable de nous le donner, mais d'abord notre but c'est le royaume. Pendant que je suis dans la marche vers le royaume, je peux ramasser le mariage. Je peux ramasser les enfants. Je peux ramasser la bénédiction. Mais mon but, moi je ne marche pas vers le mariage. Je ne marche pas vers la bénédiction. Mais je marche vers le royaume. La destination c'est le royaume. Et pendant que je marche vers le royaume, je peux tout ramasser en chemin. Mais le but de ma marche, c'est de passer que je ramasse. Mais c'est le royaume. Et voilà pourquoi quand je sers Dieu, je sais. Écoutez ce que Dieu dit. Vous me servirez. D'abord dans le service, Dieu voit le royaume. Mais dans ce service-là, Dieu accompagne le service par la récompense. Il dit, vous me servirez et je bénirai. Vous me servirez et je guérirai. Vous me servirez et il n'y aura pas de stérile ni de fausse couche des avantages. C'est que tout ça, c'est la récompense de celui qui marche vers un but qui est le royaume. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Il y a des gens qui servent Dieu, mais en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, Dieu dit ceci. 21, il dira, ils me diront, allez-y papa si tu peux lire. Nous allons vraiment lire la parole, c'est pourquoi je te demande de me ramener un bloc-notes, un stylo pour écrire, c'est important. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Écoutez ce que Dieu dit. Nous sommes ensemble. Non, est-ce que nous sommes ensemble? Dieu dit ceci. C'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Et d'ailleurs, ce jour-là, Dieu dira, quitte devant moi, serviteur d'iniquité.
C'est qu'il y a des gens qui viennent vers Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu aussi. Mais qui servent Dieu dans l'iniquité. Et moi je me pose la question. À quoi bon avoir une belle voix? À quoi bon avoir la connaissance de la parole? Chanter Jésus, prêcher Jésus. Mais ce jour-là, tu es rejeté. Il dit, qui est devant moi, serviteur d'iniquité? C'est qu'il y a des serviteurs, mais qui servent aussi Dieu, mais dans l'iniquité. Ce sont des serviteurs, mais qui ne servent pas le Seigneur dans sa volonté. Voilà le pourquoi de cet enseignement. Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Mais écoutez, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais qui n'ont pas tellement la révélation de cette parole qui sont en train de lire. Écoutez, dès Corinthiens, je dis, nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, on voit un voile est jeté sur leur cœur. Amen. Non, Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Suis-moi bien, toi, un enfant de Dieu. Ne sois pas chrétien par hasard. Et ne sois pas chrétien qui suit Jésus pour un but. Ne suis pas Jésus parce que tu es malade. Ne suis pas Jésus parce que tu es marié. Ne suis pas Jésus parce que tu veux être béni. Mais suis Jésus pour être sauvé. Dis-moi Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Papa, commence au verset 14, c'est mieux. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Écoutez, nous allons aller tout doucement. Là, ce que Dieu dit, Dieu ne parle pas aux païens. Mais il parle aux chrétiens. Les gens qui se disent chrétiens, mais ils sont devenus durs à entendre. Et ça, c'est une portion de l'incrédulité. Les gens qui viennent vers le Seigneur, Dieu ne parle pas aux païens, mais il parle aux chrétiens. Les gens qui se disent chrétiens, mais ils sont devenus durs à entendre. Même s'il y a des enseignements, il y a la prédication, il y a des exhortations, ils sont devenus durs à entendre. Les gens ne changent pas, mais Dieu parle. Dieu insiste. Dieu insiste. Ça fait combien de temps tu es chrétien? Mais combien de temps, combien de fois tu as entendu l'enseignement? Combien de fois on t'a dit que la publicité c'est un péché? Combien de fois on t'a prêché que mentir c'est un péché? Mais Dieu est devenu Dieu. Mais quel est ce chrétien? Quel est ce chrétien? Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Alléluia. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, la Bible n'est pas un journal. La Bible n'est pas un roman.
la Bible, c'est la pensée de Dieu révélée. Et voilà pourquoi nous parlons sur le vêtement sacerdotal. Le vêtement que Dieu avait recommandé à Moïse de faire pour les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est qu'avant de servir, nous devons nous habiller de ces vêtements. Mais écoutez la précision de l'Église. La Bible dit ceci. Juste aujourd'hui, quand il fait la lecture de Moïse, ils sont voilés. Cela veut dire quoi? Les gens qui portent les torches, les gens qui mettent le... Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Quand il les met, il lit Moïse. Or que Moïse, c'était un livre voilé. Comme c'est l'ombre, dans l'Ancien Testament, tout ce qui est là-bas est l'ombre. Le tour de la loi de Moïse. Mais nous vivons la dispensation de l'Esprit. Il y a des choses que Dieu a données à l'Église qui étaient des choses voilées. Maintenant, à l'Église, il faut que ça soit révélé. Il faut que ça soit dévoilé. Mais si cela n'est pas dévoilé, voilà pourquoi les églises vivent aux temps anciens. Vous savez, il y a une loi qui disait, Dieu a venu à Moïse, que si une femme est pendant ses règles, il ne mettra jamais ses pieds dans le temple. N'est-ce pas? Oui. Hein? Oui. Et encore plus, tous les vêtements qu'il mettra pendant cette période essuyés, on doit jeter ces vêtements. Même les lits là tu dors, quand tu deviens à l'état normal, les lits on va les jeter. Même si tu touches une assiette, l'assiette devient souillée. Après cette période, tout ce que tu as touché, tu les jettes. Maman. Mais tu changes la mettre combien? Depuis que j'étais jeune jusqu'aujourd'hui, j'aurais chanté combien de lits? Et voilà pourquoi le Seigneur avait dit ceci. Comme il y avait la loi sur le sang, je vais racheter cette loi par le sang. Maintenant, je vais faire couler mon sang pour que nous tous nous soyons couverts. Même si j'ai mes périodes, je viens à l'église, je suis couvert par le sang. Quelqu'un a compris? Mais ça, c'était la loi de Moïse. Et il y a aussi des églises jusqu'aujourd'hui qui vivent la loi de Moïse. Voilà pourquoi je dis à l'église. La Bible dit que quand ils lisent la loi de Moïse, ils sont voilés. C'est que si nous n'avons pas la compréhension de la loi, nous ne prêcherons jamais la vérité à l'église. Vous avez oublié le dimanche passé, le qui va demander à ton pasteur, ton apôtre qui porte des torches. Parce que la Bible dit qu'il y avait une loi en Israël. Un sacrificateur qui mettait la torche, il faisait son service. Après, il enlevait la torche, il laissait ça dans le temple. Pourquoi? Parce que c'était la loi. Et la Bible dit, s'il sortait avec ses vêtements, il va les sanctifier les païens. N'est-ce pas? On dit ça le dimanche. Mais si nous vivons cette loi, voilà pourquoi vos apôtres, voilà pourquoi vos bishops, ils mettent ses vêtements, ils font le service, et après ils enlèvent. Et ils sortent dans le temple, parce qu'ils vivent toujours la loi. Mais nous, dans la grâce, Dieu nous a dit, il y a aussi des vêtements. Nous devons être vêtus. Mais ces vêtements-là, c'est le vêtement de tous les jours. Le vêtement de tous les temps. Et quand je mets
vêtements. Je ne vais pas me déshabiller. Je sors, je marche avec ces vêtements pour que tous les païens que je vais croiser, qu'ils soient sanctifiés. N'est-ce pas? Non, dis-moi Amen. Donc cela veut dire déjà que le vêtement que vous apportez, ce n'est pas ça que la Bible demande. Ça c'est la sorcellerie. Si quelqu'un savait les choses de Dieu, il est en train de tâtonner, il ne sait pas ce qu'il va faire exactement. Il commence à oser faire. Il va barrer sa chaîne de touche parce qu'il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, il va copier. Il n'est pas copié. Il y a des gens devant l'internet, il suit une prédication. Il entend une prédication, il saisit. Une portion. Il fait, mais c'est pas pareil avec l'autre. Parce qu'il manque à dire. Si Dieu ne t'a pas appelé dans les sacerdoces, dans le ministère, ne te force pas. Par contre, quand tu es français bien. Non, ne deviens pas prédicateur parce que tu parles en français. Attends, mais qui s'y met dans le français? Mais ça fait qu'il y a voté. Non, si tu parles mieux que Siméon, cela ne te fait pas prédicateur. Prédication, ça se met en anglais. La prédication, c'est pas l'anglais. Yes! Parce qu'on dit, il y a onction. Il y a voté. Il n'y a pas ça l'onction. Non. Terre. Non. Terre. Parce que ça se trouve bien en anglais. C'est ça. Il y a l'autre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a l'autre. C'est pas ça. Attends, kuna musika avant la kisumu. Oui, kisumu. Ah. Oui, attends, kuna zoro la kisumu. Attends, on ne sait pas y conduire là. Amen. Amen. On ne reconnaît pas un âge de Dieu par la langue. Il va commencer à nous mettre dans le dans cette Bible, on peut donner ça à Sarkozy. Parce que moi, tous les présidents qui sont passés à Sarkozy, c'est un bon valeur. On parle de la Bible, on donne à Sarkozy. Il va lire et il va maîtriser. Il commence aussi à vous prêcher. Les gens qui n'ont pas la connaissance, ils vont se lever, ils vont acclamer. Mais ce qu'il est en train de faire, il fait tout simplement la lecture. Mais la pensée qui est dans cette lecture, il n'en a pas. Mais il ne parle pas d'un bon français plus que moi. Vous acclamez. Ce n'est pas ça dans ce livre. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises n'ont pas de vie. Parce que prêcher, c'est consommer l'église. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on donne ce qu'on a. Si tu n'as pas une bonne vie, ne t'hasarde pas de t'élever devant le peuple. Parce que tu es en train de maudire le peuple. Il faut avoir la conscience. Si tu es chanteur, tu sais quelque chose de pudique, ne chante pas. Parce que tu es en train de maudire l'église. Mais sache très bien que cette église ne sera pas maudite. Mais c'est toi-même qui seras maudit. Parce que Dieu n'acceptera pas que toi qui vis dans le péché, tu te lèves et maudire son église. Non. Écoutez, Dieu avait dit ceci. Toi, église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, parce que tu as laissé cette femme Jézabel. Tu as laissé cette femme Jézabel laisser mon peuple. C'est qu'il y a un domaine qui demande la sainteté. Maman, vous savez pour l'ensemble, vous savez pour Dieu, avec toutes les charges que Dieu t'a données, accepte d'abandonner tout.
Dis-moi amen. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, quand il dit Moïse, quand il fait la lecture de la loi, de l'ancienne alliance, la Bible dit ils sont volés. On sait que nous ne voulons pas être une église volée qui prêche que nous sommes volés. Mais nous devons être révélés parce que le vol doit tomber pour que nous puissions vivre la réalité des choses. Et voilà pourquoi nous parlons sur le vêtement. En Israël, c'était le vêtement, comme vous voyez, le vêtement des toches. Mais mon ami était vêtement, le vêtement de Christ, c'est pasteur, on n'avait pas suivi. On n'a pas suivi. Un évêque a dit qui c'est mon pasteur d'arrêter de porter nos habits. Ma fille m'a appelé parce que tu n'as pas suivi. Parce que quand l'église, les assemblées, les assemblées, ils n'étaient jamais, ils ne s'habillaient pas comme ça, comme le catholique. C'est le suivisme. C'est pas la théologie qui fait les serviteurs. Tu peux faire 10 ans la théologie. Donc, ça, tu peux, ça vous la zone. C'est pas ça qui fera le temps un pasteur. Il y a moins de temps qu'on peut au baptême. Tout enfant de Dieu peut faire la théologie. Aller étudier la Bible, c'est pas un péché. Mais, devenir ministre, et parler de la part de Dieu, tu dois être choisi par Dieu. Parce que c'est pas Dieu qui l'a appelé. Quand Dieu appelle un serviteur, il fait d'abord le grand travail. Voilà pourquoi le premier vêtement, c'est l'humilité. Ça, c'est un vêtement. Et c'est le vêtement que le Seigneur lui-même s'est revêtu. Pour le pourquoi de ce vêtement, parce que Dieu a appelé Moïse. Il dit va, appelle-moi Aaron et ses enfants. Ok, Aaron était le grand frère de Moïse. C'est que Aaron devait avoir l'humilité pour accepter que son petit frère Moïse puisse le laver. Parce que d'abord c'était le lavement. Qui peut accepter qu'on puisse le laver? Non. Qui? Un bébé. Un enfant, n'est-ce pas? Maman, quand tu es là, si on te demande de laver, tu vas l'accepter facilement? Tu vas l'accepter? Quand nous étions encore là-bas à Saint-Denis, il y avait un pasteur voisin, le sorcier, qui était à côté de nous, l'église à côté. On a déshabillé. Apôtre, on a pas voulu ma faute. La toilette était de lui, il entre douille. C'est. Dans ton côté, il a fermé vite. Mon thème, c'est de vous faire la capacité à comment il peut faire souvent des cours. Maman, comme ça, des mamans. Maman, même si tu es dans quel genre de souffrance, même si tu as vraiment envie de te marier, même si tu as envie d'avoir des enfants. Là, ça doit être une prophétie. Toi, on t'a fait revêtir un habit. La maman s'est laissée. C'est pourquoi nous, on ne nous aimera pas. Non. Avec cette vérité. On doit dénoncer toutes ces choses-là qui se passent en ce moment. Et dénoncer ça. Et Dieu dit à Moïse, tu vas faire le vêtement. D'abord, tu vas laver Aaron et ses fils. C'est que quand tu viens à l'église, accepte que Simeon puisse te déshabiller. Mais pas qu'il déshabiller dans le sens de sa vie de vêtements que tu as. Mais te déshabiller, c'est-à-dire t'enlever le vêtement que tu avais avant.
Ces vêtements, c'est quoi? L'enseignement que tu avais avant. La fausseté que tu avais avant. Je vais te déshabiller pour te donner des véritables vêtements pour que tu sais Dieu dans mon sacerdoce. Quelqu'un me dit amen. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Tu dois d'abord déshabiller les qui se fait déshabiller par son. Il y a pas de spirituellement, c'est plus il y a pas de alors le pauvre c'était pas spirituellement comme nous. Donc il y a qui il est vraiment qui se garde debout son petit frère le quelle humilité. Combien qui disent la vie même il va survoler. On a pris l'eau, on a lavé, on a pas moussillé, on a essuyé. Jusqu'au bout d'un moment, il y a alors pris les habits qui étaient recommandés par Dieu. Il les a fait revêtir. Il a dit que ce vêtement servait. Il dit que la dignité de ses serviteurs. On peut s'en couvrir la salle. Maman, et dans le monde là, il y a une question de dignité. Cet habit que tu penses, c'est pas ça qui t'a donné cette dignité. Il y a que ces vêtements. Il y a qu'à venir là-bas qui peut te donner la dignité. Et que on peut se le couvrir la puissance. Ces vêtements s'appellent Jésus-Christ. C'est quoi, même dans ta famille, quand tu es revêtu de Jésus, tu as la dignité. Les gens ont peur de toi. Même si tu es jeune, mais les gens te respectent. Si tu fais le bêtise, même si tu es jeune, mais tu as la dignité, parce que tu es revêtu d'un vêtement sacré. Nous allons lire. Nous étions toujours dans le livre d'Exode 28. Allez-y d'abord. Non, avec vous avez Exode. Lévitique 8. Lévitique 8, 6 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse dit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique. Cette minute-là. Continue. La tunique. Il mit à Aaron la tunique. Il le saillit de la ceinture. Il le revêtit de la robe. Et il plaça sur lui de l'éphod. Écoutez. J'avais dit le dimanche passé. C'est quoi la tunique? C'est quoi la tunique? Tunique, les amis, tunique. Quand la tunique, on l'a, on parle la plus autant, quand on l'a. Pourquoi tu as peur? C'est vraiment la tunique que tu portes tout le temps. La tunique? Oui. Tunique. Ça me donne encore. Le bateau, je ne peux pas avoir une tunique. Pourquoi vous avez encore? Vous avez peur de parler. C'est quoi la tunique? Tunique, les amis. La classe, vous avez la réponse, mais on ne pas. Ces gens de personnes qui sont en classe, tu as la réponse, mais tu as la réponse, vous autres douter. Tu doutes encore de ce que tu connais. La tunique, c'est un vêtement c'est là-bas qui vient au-dessus. Oh, là, tu as un colo là, les autres vêtements. N'est-ce pas? Hein? C'est ça la tunique. Mais notre question c'est quoi? Même pourquoi Dieu va inverser la situation? Parce que naturellement, on met le vêtement. On commence par le slip, tout ce qui est au-dessous, et mettre la tunique au-dessus. Mais Dieu dit à Moïse, tu vas commencer d'abord à mettre la tunique. Vous savez pourquoi? Parce que la slip cache une partie de la vérité. Mais la tunique cache le corps entier. La tunique commence sur les épaules jusqu'aux jambes. Et voilà pourquoi tu diras, tu vas commencer par la tunique. Et ça c'était sur la loi de Moïse. Mais maintenant notre temps, nous devons aussi commencer
tunique. Mais c'est quoi la tunique? Ce n'est pas ce que Israël a mis. C'est de là les touches. Pour lui, la tunique, c'est la touche. Il est en costume. Et là, quand il est dans son bureau, il met la tunique. Maintenant, sa tunique, il est met au-dessus de tous ces vêtements qu'il avait. Mais Dieu demande à Moïse que tu mettras la tunique en première position. Pourquoi? Parce que la tunique devait toucher tout le corps entier. Et la tunique devait couvrir tout le corps entier. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. La tunique était conditionnée. Et cette tunique avait la couleur. Apocalypse 19, 14. Nous allons vraiment Apocalypse 19, 14. J'ai le nom de Jésus-Christ. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Amen. Amen. Non, suis-moi bien. Quelqu'un me suit? Ici, nous voulons étudier le pourquoi de la tunique, parce que la tunique était faite de fin lin. Et nous sommes allés plus loin à comprendre la coloration du fin lin. On a tissu qu'on appelle le fin lin. A une seule couleur. Sa couleur, c'est la couleur blanche. Tout ce que vous voyez, le lin rouge, jaune, orange, c'est la coloration. Mais sa couleur, c'est la couleur blanche. Et pourquoi le fin lin? C'est le lin et la coloration blanche. La Bible nous dit, dans Josué chapitre 2, le verset 4 et le verset 6, là nous voyons l'œuvre du fin lin. Nous sommes en train de faire des études pour comprendre la tunique de fin lin, c'est quoi? Josué chapitre 2, le verset 4 et le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 2, le verset 4. Au verset 6. La femme prit les deux hommes. Écoutez, là, la Bible parle. Suis bien. La Bible est pour. Amen. Amen. Donc, est-ce que nous sommes ensemble? C'est le mot. Vous voyez les choses que papa est en train de dire? La manière qu'il est en train de la cheminer, si tu ne suis pas bien, tu seras à côté. Parce que là, ce n'est pas la délivrance des esprits. Ah oui, ça, pourquoi on l'a limoté? Mais là, c'est la profondeur de la parole ah oui, c'est pas mal, voilà, ça. Qui délivre l'âme. Oui, c'est quoi? Et quand nous allons aller en profondeur des Écritures, la Bible parle de Rahab la prostituée. Quand Josué avait envoyé les deux espions pour explorer Jéricho. Parce qu'il devait passer par Jéricho pour aller sur la terre promise. Et quand les deux espions sont arrivés à Jéricho, cette femme Rahab la prostituée les a protégés. Parce que nous sommes en train de faire l'étude sur la tunique. L'œuvre du lin, du fin lin. Écoutez. La femme prit les deux hommes et les cacha. Il prit les deux espions, il les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Écoutez, c'est bon, papa. Rahab a pris ces deux espions
Il les a fait monter sur le toit. Mais sur le toit, il a pris le vêtement, le fin lin. Il les a couverts. Or, les fins lins, ce sont ces lins-là que Dieu avait demandé à Moïse de coudre le vêtement sacerdotal. Et elle a utilisé ces fins lins, c'est-à-dire ces vêtements, comme étant la couverture. C'est que ces fins lins avaient un travail. Le travail, c'est quoi? C'était de protéger ces espions. Les espions qui méritaient la mort. Quand le roi est venu et son armée pour arrêter ces deux espions, il méritait la mort. Mais pourquoi ces deux espions ne sont pas morts? Parce que Rahab les a protégés de fin lin. C'est que le fin lin a fait un travail de justifier les gens qui méritaient la mort. Le fin lin a sanctifié les gens qui méritaient la mort. Or, il n'y a qu'un seul vêtement qui nous a sanctifiés. Nous qui méritaient la mort. Toi qui étais dans le péché. Toi qui vivais dans le mensonge. Toi qui vivais dans le mal. Au lieu que la condamnation tombe sur toi. Mais la condamnation tombe sur le fin lin. La condamnation tombe sur le fin lin. Or, le fin lin, c'est une personne qui s'appelle Jésus. La condamnation qui tombait sur toi. Mais la condamnation tombait sur le fin lin. Voilà pourquoi Dieu dira à Moïse qu'avant le service, personne ne peut me servir s'il est revêtu de la tunique. Or, avant de servir, il faut que tu sois revêtu de ne pas n'importe quelle tunique, mais c'est de la tunique qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Il y a d'autres personnes qui sont en train de regarder, ils sont dépaysés, ils ne comprennent pas. Mais c'est qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trop bien maîtriser les droits d'enfant. Papa, il va revenir ici. N'est-ce pas? Non, dis-moi. Amen. Vous avez compris ces vêtements? Ce sont les rôles. C'est que ces vêtements a servi et d'une ville de refuge. Maintenant, les deux espions se sont réfugiés sous le fin lin, sous ces vêtements. Or, nous aussi, nous avons qu'un seul ville de refuge. Si la mort te poursuit, il n'y a qu'un seul ville de refuge. Si la mort te poursuit, si le réclamation des familles te poursuit, il n'y a qu'une seule ville de refuge. Cette ville-là s'appelle Jésus. Amen. C'est que personne ne peut servir s'il n'est pas revêtu de Jésus. Or, celui qui est revêtu de Jésus ne marche pas dans le péché. Celui qui est revêtu de Jésus est éloigné du péché. Quand tu sais Dieu, c'est Dieu avec le vêtement. Ce vêtement, c'est Jésus. Il t'éloignera de tout péché. Il t'éloignera de tout mensonge. Il t'éloignera de toute calomnie. Il t'éloignera. Parce qu'il fait que tu le sais. Un grand amen. Amen. A dit au voisin. Je vais la manger, je vais faire du bébé d'ailleurs. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut te blanchir. Tu vois les grossesses. Il n'y a que Jésus qui peut te blanchir. Les gens peuvent te suivre. Elle a avorté. Elle a plusieurs fois avorté. Mais Jésus est capable de te blanchir. Là où les gens t'insultent, là où le monde te condamne, mais Jésus est capable de te blanchir. Mais quand tu es blanchi, c'est que tu as un vêtement blanc qu'on appelle le fin lin. Et quand tu as le fin lin, c'est que tu as le manteau qu'on appelle la tunique. Maintenant tu peux servir. L'église. Papa, à l'église. On ne responsabilise pas tout le monde comme ça.
Pas n'importe comment. Parce que tu dois être revêtu de vêtements blancs qui est la peau de le faire l'air. Alléluia. Amen. Non, dis-moi un grand amen. Amen. Mais c'est quoi cette tunique? Cette tunique, yango, les amis. Doctrinalement parlant. 1 Thessaloniciens 5:4. Thessalonique, yango. Nous sommes en train de faire l'étude. 1 Thessaloniciens 5:4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Amen. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Parole du Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens 4:4. 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Écoutez, c'est que Dieu demande à l'église Vous savez que c'est dans l'Igoba. quand tu deviens serviteur, Tu dois être revêtu de la sainteté l'honnêteté. et de l'honnêteté. C'est que la tunique que nous devons porter, l'honnêteté. c'est l'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens malhonnêtes, des serviteurs malhonnêtes. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs. Il va accumuler des services. Service d'une semaine, après c'est 2 offrandes. Service de 2 semaines, 2 offrandes. Il a un but. Et après chaque service, il y a l'appel de fonds. Après chaque service, il y a l'appel de fonds. Ça, c'est la malhonnêteté. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas honnête. Parce qu'il y a même des enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui veulent servir à l'église oracle. Mais il va se revoir qu'il est saint, qu'il est bien. Ces choses-là, trop vues dans les églises. Si quelqu'un vient nouvellement à l'église, il respecte les gens, il est poli. Mais bon, il y a responsabilité au Messiah. Il est juste une responsabilité confiée d'eux. Nous, il y a comité dessus. Après, demain, il devient dessus. Je vais plus entendre. C'est comme si c'est lui maintenant qui vous apprend des choses. Pourquoi? On a dit, parce que dans son cœur, il est malhonnête. Il y a même des serviteurs. Vous revoyez l'église. Mon papa. Mais dans son cœur, il est malhonnête. Il sait qu'un jour, j'avais dit ça le dimanche soir. On doit être malhonnête. La personne qui est malhonnête, si vous mangez ensemble, vous buvez, il est en train de monter un projet. Il est en train de monter un plan. C'est là. L'année prochaine, vous les couillards, c'est quand on fait la série de mots comme il est sur nous allons offrir une petite série fermée là. Nous allons forcer l'accès exemple à ce c'est Dieu qui m'a parlé. Dès que nous fondons les cellules de dès que nous offrir cette cellule, on le met là-bas. Moi je ne suis plus de l'oracle. Je ne dépendrai plus de quelqu'un. Tu vais travailler seul. Ça c'est la malhonnêteté. Pousse la personne à servir, c'est l'honnêteté. Et la main continue à monter dans sa méthode, la vie se faisant malhonnête. Dans la vie, si tu es malhonnête, on dit que tu le veuilles ou pas, un jour tu seras dévoilé. Mentir, c'est pas facile. Mais mon amour, ça veut dire que ma paix un jour, ils vont découvrir de ma gamme. On va découvrir. C'était dimanche. Et on va la malhonnête. Les gens qui sont malhonnêtes. À combien de selon mon léo? Après, dans moi, ils vont. À chacun le fond. C'est pour la fois où on dirait sur. On dirait que à chacun le fond.
Dieu ne connaît pas. Dieu ne le connaît pas. Romains 13, Romains 13, 12 à 13. Donc il est dans le 6. Nous allons aller vite et nous allons finir. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez, Yo Katoma Paul. Romains 13, 12 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier vêtement que nous sommes en train de nous revêtir. C'est l'honnêteté. Et l'amour nous accorde à ta pensée dans Zambé, c'est l'honnêteté. L'habit que une personne va se revêtir pour servir Dieu, c'est l'honnêteté. Maman n'a pas de délire. Maman, je t'en supplie. Ceux qui n'ont pas témoigné que vous avez honnêteté, si dans ton cœur, tu sais sincèrement que tu n'es pas honnête, laisse. Sois honnête avec toute personne. Ne sépare pas. Notre Dieu est honnête envers tout le monde. Allez-y. Cela. 12 à 13. La nuit est avancée. Écoutez, nous sommes dans le livre des Romains. La Bible dit la nuit est avancée. Après, qu'est-ce qui viendra? Hein? Avec mon Lili. Maman, vous te poussez de 23h ni des Oya. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est le matin. Vous savez, dans la Bible, il faut faire attention. Oui, évidemment, le matin, spirituellement, le matin signifie autre chose. Et le soleil du midi signifie aussi autre chose. Amen. C'est toujours une personne. Le matin, c'est Jésus. Parce que c'est lui l'étoile brillante du matin. Et quand il vient le matin, il vient pour dissiper le ténèbres. Mais la journée, à midi, il ne s'appelle pas le matin. Il s'appelle le soleil. C'est quel soleil? Le soleil de la justice. C'est qu'à midi, quand il prend le nom du soleil, il vient pour te justifier. C'est différent. Il faut bien comprendre la parole. Écoutez, allez-y. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous. C'est que quand le matin arrive, nous devons nous dépouiller des œuvres du ténèbre. C'est que tu ne peux pas servir Dieu dans les ténèbres avant d'entrer dans le sacerdoce. Tu vas te dépouiller. Ah, maintenant je prends la décision de servir Dieu. Je dois abandonner les vols. Je dois abandonner les codes portage. Donc j'abandonne la division. Arrête. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous des œuvres du ténèbre. Allez-y. Et revêtons les armes de la lumière. Écoutez, et revêtons les armes de la lumière. C'est fini, papa. Écoutez, allez-y. Marchons honnêtement. C'est que les armes de la lumière, c'est quoi? C'est l'honnêteté. Celui qui est honnête, celui qui marche dans la lumière. N'est-ce pas? Papa, ou bien à moins que moi je sois dans un bloc. À moins que ta femme soit sorcière. Parce que nous avons un couple, moi ça il y a une femme qui ne veut pas que l'homme puisse envoyer de l'argent à sa maman. Elle souffre que cette maman a enduré pour son fils. Quand il était en train de changer de couche. Je vais vite de ton père avec son gros ventre, je ne veux plus. Ah? Ah, votre temps, nous avons pas fait des baskets. Ils sont où? Hein? Oh, je veux pas ça, je veux ça. Je veux ça, je veux ça. Ce qu'il veut là, il y a mon tout là. Si on ne met pas au maintenant, demain, quand tu atterris dans la vie de mon papa, le pasteur devient le vieux papa. Le passion. Mais cette souffrance. Papa, il dit à quelqu'un, tout chrétien, moi, la zame est ne s'occupe pas de ses parents. Pour moi, c'est bloqué. Parce que c'est la femme qui est en train de bloquer. Parce que l'homme est en train de bloquer.
Même si ma maman est sorcière, même si c'est papa qui est sorcière, mais c'est lui. Alors on a la couche. Il m'a changé de couche. Il m'a fait manger. C'est lui qui m'a élevé. Ne me sépare pas. Ne me sépare pas avec ma famille. C'est bien. Maman, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, il faut que je communique ma famille. Ami, on connaît ma tête. C'est côté moment là on a mis papa là mis là où maman les amis le commencer à les carbonate donc on dit à donner madame on se dit qu'on donne une bonne affaire qu'on donne une bonne affaire manger ça que tout on se dit tout dans le bacha qui dans foufou Amen. Papa il est sorti, il n'y avait rien à manger. Il a pris le tondolo. Semoule, la tienne à tondolo. L'Amérique a un gaïwana. La mienne est à tondolo. Et là, pour moi, il va la dire veste. Alors, pour moi, il va la maman. Sorcière. Plus que sorcier. Amen. 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 Retourner être des vrais chrétiens. Les parents, désolé, chrétiens. Amen, papa. Amen. Les parents sont sacrés. Si tu vois ta maman, mais pas si bon pour priez pour ta maman. Tout le document dans la PC, il faut être long. Parce que sorcellerie va quitter ma maman. Les parents sont sacrés. Maman aussi. C'est sacré. C'est tu vois tout ce que tu fais. Les enfants qui grandissent là, ils feront de même. Ils feront de même. Ils feront de même. Il va aller se marier à un rebelle. Il te regarde. Je ne veux plus de ton père ici. Ta maman ici. Maman, tu as l'enfant qui vient toute seule. Mais quoi tu parles? Quels sont les enfants? On viendra le. Il a refusé. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que yo peux traiter la maman de moi. Parce que toi, tu l'as traité pareil. Yo peux traiter la papa non de moi. Papa, tu l'as traité de la même. Tout se fait ici. Si sa maman l'appelle, aujourd'hui on n'a rien, on n'a pas mangé. On a déchiré son cœur. Le papa n'avait rien envoyé quand il a ouvert son congélateur. Il a vu qu'il avait plein à manger. Je ne peux pas envoyer même sa tête à poulet. Directement, ça tombe là-bas. Comment je peux faire pour envoyer le poulet que je suis en train de voir? Il a refermé le congélateur. Quand il s'est retourné, avec madame. Pour appeler maman. Il appelle sa maman. La vie, ce qu'ils ont appelé sur moi, c'est bien Seigneur. Dans la vie, si tu es une bonne femme, Seigneur. Comment on dit ça? Oui, comme ça. Tu as une femme, même si tu n'es pas là. Et papa, tu sais, maman appelait, je vais envoyer 200 000. C'est comme moi, ça ne dévoile pas. Telle femme, quand tu prends maintenant, tu fais du maquillage, beaucoup de couches, tu mets, tu passes à côté du pasteur, sorcière. Plus que Ndoki. Le vêtement, ça c'est le retour. Amen. Aujourd'hui, vous avez étudié la tunique. Qui est tout simplement l'honnêteté.
Pour servir Dieu, tu dois te revêtir de l'honnêteté. Un chrétien, c'est celui qui est honnête. Mais toi qui es en train de regarder, il y a un frère qui travaille avec des papiers pas un bon pour qu'il puisse toucher son argent. Mais tu as l'église malhonnête. Malhonnête. Au moment où il commence à salaire le billet. Le frère commence à gagner un peu trop. Moi, je me dis que c'est comme s'il y avait trop de choses. Mais pourquoi tu as laissé travailler? Mais nous sommes quatre, ça y est. Maintenant, tu lui Tu vas demander de quitter cette situation. Tu vas les gars, la zone pas. La manière de les personnes pas. Elle est la zone, c'est la maman. Les personnes ne sont pas maîtrisées. La zone, c'est la maman. Tu parles énormément. C'est comme il y a. Dès que tu sors, ça non, on va pas de sonia. Prends tout l'argent de personnes que tu as mangé. Les zones. Malhonnête. T'as vu pas vu? C'est pas parfait. Voilà, les gars, tout le monde parle. Les gens le mettent. Là, il y a des Nous sommes là comme ça. là où il y a des choses, que le pays chaud, les paix, pas que le pays, comme la paix, la confiance, les gens qui ont des bouquins, les gens qui ont des personnes, on est pépété, les gens qui m'ont dit, les gens qui Sois béni. Est-ce que quelqu'un est revêtu de la timide aujourd'hui? L'honnêteté. Toi, tout ce que tu racontes, c'est des mensonges. La témoignage sont à jouer. Tu as toujours des faux témoignages. Jamais tu as dit des bonnes choses pour les autres. Attention au cabane à mon Guillaume, Même si tu faisais voir avec quelqu'un, même si tu adores, mais jamais tu l'as accepté. C'est toi seulement qui es bien, c'est toi qui es malhonnête. Des fois, on donne du maca. Des fois, ils vont accepter. On se dit comme là, tu as eu des problèmes de soucis avec une autre personne, tu dis oui, c'est moi qui avais tort. Je reconnais avoir mal fait. Ça, c'est l'honnêteté. Il y a un moment donné, celui qui n'est pas honnête, ça le pousse au mensonge. La base de la malhonnêteté, c'est le mensonge. Et quand quelqu'un t'assise sur le mensonge, c'est fini, tu es rejeté par le Seigneur. Le kota moké de la raté. Il n'y a pas de petit mensonge. Tout c'est du mensonge. C'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que la Bible dit que le père du mensonge, n'est-ce pas? Le père, il faut faire attention. Vous allez nous lever pendant que le chant nous va grandir. Merci Seigneur. Nos yeux fermés. Nos yeux fermés. Nous voulons nous revêtir d'un vêtement qui est de l'honnêteté. Marchez selon les enfants de la lumière. Dans l'honnêteté. L'honnêteté sans vêtement. Nous devons être honnêtes dans nos paroles. Honnêtes dans nos agissements. Honnêtes dans nos comportements. Honnêtes dans tout ce que nous faisons. C'est ça le véritable vêtement. Et tu es honnête dans tout ce que tu fais. Même dans ton travail, tu voles. Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Nace pericos alela. Hallelujah.
Lever nos mains. Bien-aimé, cet enseignement est un enseignement qui te guide pour améliorer ta conduite devant ce Dieu et pour faire réellement un service digne, que tu deviennes réellement un enfant digne devant ce Dieu. On nous a parlé de l'honnêteté. On nous a dit d'être revêtus d'un fin là. Bien-aimé, si tu sens en toi une reproche, si dans cette prédication tu t'es retrouvé, n'aie pas honte de te humilier devant ce Dieu. N'aie pas honte de te rabaisser, bien-aimé. Dans quoi tu as été malhonnête? Nous allons demander pardon à ce Dieu. Que notre Dieu nous pardonne. Je ne sais pas si ça a été dans ta marche, si tu as été dans tes pensées, mais Dieu t'interpelle ce matin. Humilie-toi. Humilie-toi, bien-aimé. Il est là pour pardonner. Tout celui qui reconnaît, tout celui qui se rabaisse, tout celui qui revient et qui comprend qu'il a besoin de lui. Oui, Seigneur, auprès de toi nous venons, Papa. Nous reconnaissons combien nous avons failli. Combien il nous a manqué d'être honnêtes devant toi. Combien, Seigneur, nous n'avons pas été revêtus de ce pain-là qui est Jésus-Christ. Combien nous nous sommes emportés, Seigneur, dans nos désirs propres. Nous avons été emportés, Seigneur, dans nos désirs propres, Seigneur, et nous avons été loin de toi. Mais voici, nous revenons à tes pieds, Seigneur. Veuille pardonner, Seigneur. Veuille pardonner nos iniquités. Nous reprendre dans tes bras. Nous relever, Seigneur, là où nous sommes tombés. Nous relever là où nous sommes tombés. Et que tu puisses nous revêtir, Seigneur, de toi. Toi le véritable vêtement. Toi le véritable vêtement. Toi le véritable vêtement. La disabse la mala yon chambé. Voilà comme nous sommes voilà comme nous sommes colo. Et notre force. Que tu sois, Seigneur, celui qui guidera nos pas. Que tu sois celui, Seigneur, qui nous parlera et que nous puissions faire que ta volonté, oh Jésus. Nata la posa mote mate. Nata pelisa pimite mamatote. Katna salo elingi ona. Oye no biona. Oui, Seigneur. Je veux que tu me guides désormais. Et tiens-nous par ta main puissante. Réveille-nous de ton retour. Que nous puissions te servir dignement. Cela dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Non, acclame dignement le Seigneur. Il t'a parlé avec amour. Gloire à Jésus. Et pour nous. Kokamadabino, kolongo wabakisi pe lisusu. Moto aboye, yende nani ye. Yesoyo, yesoyo. Abikisa maladi, asengi atambongo te. Losako mokonzi nangai. Twimbe yimulume u Yesu ngani wewe. Hallelujah, oh oh. Mulume u Yesu ngani wewe. Hallelujah. Chilubu wakendela pamai tova. Tova tova. Mulume u Yesu ngani wewe. Hallelujah. Chilubu zambi wakati muna Goliata. Hallelujah. Mulume u Yesu ngani wewe. Hallelujah. Buni bwa bantu bakata mishipa ni mapa shaga imwena meji enda mananga Yesu eyi tatu Hallelujah. Uzambi wakata balasha fofu Yesu. Hallelujah. Oh, mulume u Yesu ngani wewe. Hallelujah.